Le sexe n'est plus soi, n'est plus considéré comme une partie intégrante de soi. Il est dissocié mentalement de soi. Il est chosifié et se perçoit comme une voiture, une maison, un bien, un objet dont on disposerait. Comme on fait le choix d'un restaurant chinois ou africain, en fonction de l'envie de nourriture qu'on a, en fonction de la saveur avec laquelle l'on compte satisfaire son palais, on fait aussi ainsi le choix de sexe. Et en fonction des délires qui trottinent dans la tête, on décide de l'enveloppe corporelle qui doit porter ce sexe. Cette enveloppe corporelle, selon les envies du moment, peut se vouloir mince, grosse, grande, petite, musclée, efféminée, etc. Cette enveloppe corporelle, dans l'imagination, devient l'épice, qui fera la spécificité du goût recherché, conformément aux sensations dont on est nostalgique ou des expériences nouvelles à tenter. Le sexe se goûte comme une nouvelle saveur dans un supermarché qui pourrait éventuellement plaire. Le sexe se fait goûter pour espérer trouver un acheteur ou un propriétaire. Plus besoin d'aimer, de rechercher l'amour, d'avoir des sentiments véritables pour donner ou recevoir du sexe. On n'est plus curieux de découvrir l'autre, de connaître sa vie, son histoire, ses peines, ses joies, ses attentes. On ne se laisse plus séduire par la valeur intrinsèque de l'autre, par sa personne, son sourire, ses rires, sa façon d'être, par l'élément qui fait sa particularité. On ne désire que du sexe. Rien de l'autre n'intéresse vraiment. On peut même mépriser l'autre et consommer son sexe tant qu'il est rendu disponible ou tant qu'on a la capacité d'y avoir accès, peu importe par quelle manigance, ruse ou méchanceté. On se fait découvrir à l'autre par son sexe. On se promeut avec son sexe. On séduit avec le sexe. On se laisse séduire par le sexe. Le sexe se donne, se reçoit, se vend, se négocie, s'achète, se vole, il se prête. On ne s'inscrit plus dans la dynamique de chercher à connaître l'autre, de se donner l'intelligence et le temps de construire une relation belle et forte, une relation d'amitié, de complicité qui pourrait déboucher sur la construction d'une vie à deux. Mais on cherche du sexe. Et si jamais les sentiments s'invitent dans ce jeu, c'est tant mieux, sinon la vie continue. Ce constat est triste et dommageable pour le genre humain. Le sexe sorti de son contexte d'amour n'apporte aucun épanouissement réel. Les humains consomment du sexe à gogo, à volonté, et sont pourtant plus malheureux, violents, vides, amers, et souffrent de solitude chronique. Le sexe pour le sexe, donné ou reçu, donne du plaisir qui s'éteint comme un feu de paille. Le sexe donné et reçu dans l'amour et le respect mutuel, dans la confiance, vécu comme une expression corporelle de l'amour, procure la joie et apaise l'âme. Le sexe sans amour est juste comme de l'alcool. Plus on en consomme, plus on se détruit de l'intérieur. Comme l'alcool, une fois son effet enivrant passé, on se retrouve seul avec sa gueule de bois et pas fier de soi. Tous les bienfaits qu'on attribue aux relations sexuelles ne sont effectifs que lorsqu'elles sont enrobées d'amour, de confiance, d'abandon, que lorsque les cœurs sont aussi unis que les corps. Le livre des Cantiques, dans la Bible, à travers ses poèmes enflammés et langoureux, célèbre l'amour et non le sexe. Ne te laisse pas tromper. Ton sexe, c'est bien toi, c'est ton corps, c'est l'habitat de ton être intérieur et le temple de Dieu. Tu n'es pas un bien de consommation, tu es un être créé par Dieu, par son amour. Tu es un être d'amour qui doit donner et recevoir de l'amour pour vivre dans la plénitude voulue par son Créateur. La sexualité vécue dans l'amour validé par Dieu avec des cœurs dans la vérité, voilà ce qu'il faut rechercher. L'essentiel n'est pas le sexe, mais l'amour. C'est le seul bien que le temps ne consume pas parce qu'il est divin. Abraham et Sarah étaient très vieux quand la promesse d'un fils leur a été faite par des anges. Ils étaient tellement vieux que Sarah avait douté de la capacité de leurs deux corps à s'unir pour faire advenir cette promesse de Dieu. On pourrait donc conclure sans se tromper que le sexe ne faisait plus partie de leur quotidien, et pourtant ils étaient ensemble veillant l'un sur l'autre. C'est donc l'amour qui les unissait. C'est l'amour qui donne la joie et la force d'être et de rester ensemble, et ce, en dépit de tout. L'amour est pour l'homme, ce que l'eau est pour une plante. Ne permets à personne d'exploiter ton besoin d'âme sœur. Ne sois pas désespéré au point de te brader. Vouloir donner et recevoir de l'amour est noble et légitime. Dieu te donnera qui aimer et qui t'aimera. Il le fera. Il est amour et il est fidèle. À qui te dit « Ton sexe, oui, toi non ». Réponds « Non merci ». Et toi, ressaisis-toi. Le sexe ne comblera jamais ce vide qui est en toi et qui t'attriste tant.